Nature et Progrès vous présente les alternatives aux pesticides chimiques de synthèse en arboriculture à travers des témoignages d'agriculteurs bio et de démonstrations aux quatre coins de la Wallonie. Nous avons enquêté auprès de 16 arboriculteurs bio-wallons pour découvrir les alternatives mises en place pour se passer de pesticides en arboriculture dans le cadre de rencontres en ferme, réunissant producteurs, consommateurs et experts. Les méthodes préventives utilisées sont liées principalement au choix des variétés et porte-greffes et à l'entretien général de l'arbre. Des méthodes curatives sont utilisées essentiellement dans la gestion des ravageurs et des maladies. La forme fruitière choisie peut être extrêmement diversifiée. Arbres haute tige, demi et basse tige, arbres palistés. Par exemple, pour le pommier, le choix peut se porter sur un arbre haute tige qui peut atteindre 12 mètres à l'âge adulte, alors qu'un pommier basse tige n'atteindra sur porte-greffe faible que 3 à 4 mètres. Ces formes sont déterminées par le choix du porte-greffe. En général, plus le porte-greffe est vigoureux et moins l'arbre sera dépendant de vos soins et ou de la qualité du sol. Selon un sondage réalisé auprès des producteurs, les 3 variétés de pommes les plus souvent plantées étaient la Ducasse et la Cossibelle. En variété de poires, ce sont la doyennée du Comice, la beurrée hardie et la Conférence. Chez les producteurs rencontrés, les variétés qui reviennent souvent sont la Ducasse, la Pirouette et la Natura. Les producteurs associaient plusieurs variétés dans l'exploitation pour éviter la propagation de maladies trop rapides dans la ligne de culture et pour répartir les risques. La Ducasse est un mélange entre la reine des rainettes et la rubinola. Elle a une faible sensibilité par rapport à la tablure. Pierre-Marie a un faible pour la variété de pomme Ducasse, connue pour sa grande résistance aux aléas climatiques et sa capacité de conservation. Par ailleurs, Simon Van Paris a également opté pour cette variété et relève son goût agréable jusqu'en février. L'entretien général de l'arbre, dont la taille, est un levier principal pour prévenir les maladies en fruitier. En plus de contrôler les maladies, une taille bien réalisée chaque année permet une mise à fruit régulière, une production de qualité et facilite l'entretien du verger. La taille de formation en axe vertical signifie qu'une tige centrale dirige l'ensemble de l'arbre. C'est la manière de tailler la plus proche de la forme naturelle d'un arbre, en plus d'offrir un meilleur équilibre, d'augmenter la longévité et permettre une mise à fruit plus rapide. La taille est indispensable afin de laisser la lumière et l'air pénétrer. Les producteurs procèdent à une taille d'hiver ou une taille d'été. On peut observer Alain Diric en réaliser une en arrière-plan. Le badigeonnage consiste à appliquer diverses substances protectrices sur les troncs et les branches des arbres fruitiers pour les préserver des ravageurs et des maladies. Écoutons Yves Ayot sur les avantages du badigeon. Les avantages sont multiples. La première chose que ça permet, c'est de nourrir l'arbre par le tronc et par les branches. La deuxième chose, c'est de soigner les plaies quand on a fait de la taille ou qu'on a curé des chancres ou des choses comme ça. Ce que ça permet aussi, c'est de protéger les arbres des rayons du soleil, surtout quand on plante des jeunes arbres qui étaient très serrés en pépinière et qui se retrouvent essentiellement pour les hautes tiges qui se trouvent à grand écartement, donc de quelques mètres, ça passe pour les pommiers à 10 mètres sur 10. Ça permet aussi de protéger contre le vent, etc. Passons maintenant à la gestion des maladies chez les arboriculteurs rencontrés. Selon un sondage réalisé auprès de plusieurs producteurs wallons, les 3 maladies les plus courantes étaient la tavelure, l'oïdium et le chancre en pommier, la tavelure principalement en poirier et la moniliose des fruits principalement en cerisier. Écoutons maintenant Cédric Guillaume qui nous permet d'introduire la complexité de la gestion des maladies cryptogamiques en verger. La non-utilisation de pesticides en verger, c'est d'avoir une bonne gestion de son verger. Il y a beaucoup de maladies, comme la tavelure. La tavelure est tachée, on voit sur les fruits, on va les retrouver sur les feuilles. Toutes les feuilles qui tombent, c'est un inoculum de tavelure qui peut être présent au printemps, si le tapis de feuilles reste là. Pour gérer l'oïdium en pommier, Pierre-Marie Laduron procède à l'élimination des branches infectées et tente d'éviter au maximum les traitements. Selon Serge Fallon, la solution la plus efficace est d'éliminer les feuilles et de les brûler. Bernard Debouche enlève les feuilles blanches à la main. Voici les méthodes préventives spécifiques au chancre qui consistent entre autres à éliminer les rameaux malades, traités si nécessaire à l'hydroxyde de cuivre ou de calcium. Les arboriculteurs évitent par ailleurs les variétés sensibles et les excès de fumure azotée. Guillaume Berber nous permet de mettre en lumière la réalité des arboriculteurs bio. La gestion des maladies en arboriculture nécessite tout de même l'utilisation de certaines substances. Le cuivre, soufre, un peu de bicarbonate aussi, des biostimulants, notamment ceux de chez Tredcorp, comme du filigrine et ce genre de choses-là. Voilà.
La gestion des ravageurs est également indispensable en production fruitière, avec une attention accordée plus ou moins élevée en fonction du stade de l'arbre pour certains. Selon un sondage réalisé auprès de plusieurs producteurs, les 3 ravageurs principaux du pommier sont le Carpocaps, l'Antonum et le Campagnol. Pour le poirier, ce sont le Campagnol, le Psylle et le Phytope. La gestion des ravageurs passe tout d'abord et avant tout par une diversification de la biodiversité de l'exploitation, favorisant ainsi la présence d'auxiliaires et donc d'une prédation naturelle. Le Carpocaps est un ennemi de taille en arboriculture. Pour le contrer, à côté des aménagements qui favorisent la lutte biologique, 2 méthodes basées sur la libération de phéromones sont utilisées. D'abord, le piégeage sexuel qui attire les adultes mâles et éclaire le producteur sur le niveau de la population. Ensuite, si la pression de population devient trop forte, la confusion sexuelle est utilisée et consiste en la libération de phéromones qui stoppent l'accouplement et in fine réduit les populations du ravageur. Le campagnol est l'ennemi numéro 1 lors de l'implantation les premières années. Plusieurs moyens de lutte préventive sont mis en place tels que maintenir une végétation rase, ramasser les feuilles et les fruits tombés au sol dans les allées, favoriser la prédation, etc. Malheureusement, ces méthodes ne suffisent pas et la lutte mécanique ou physique à l'aide de pièges est indispensable à l'échelle d'une exploitation productive. Comme dit précédemment, favoriser la biodiversité sur l'exploitation permet un certain nombre de services écosystémiques, notamment la gestion des ravageurs. On préconise de mettre à disposition un ensemble d'aménagements écologiques diversifiés sur le verger, notamment différents nichoirs et perchoirs. En effet, en fonction de la taille du trou, l'orientation ou la position du nichoir, les mêmes oiseaux ne seront pas retrouvés. Il est nécessaire également de créer d'autres refuges, tels que des haies, des tas de bois ou encore un point d'eau, pour toujours plus diversifier les eaux. On vous laisse maintenant avec Fabrice de Bellecroix qui nous parle des aménagements écologiques qu'on peut retrouver dans ce verger. Et donc si on regarde, il y a des cavités, il y en a plein partout. Là dans le premier pommier cassé, le tout gros qui est là-bas, il y a 3 ans c'était un pic vert qui a fait un trou et qui a niché dedans. L'année suivante c'était des frelons qui étaient dedans. Et donc on est dans ces cycles-là quand on a ces habitats-là. Sinon en effet, et ça j'entends beaucoup dans ceux qui implantent des plus jeunes vergers, c'est énormément soit de maladies, soit de ravageurs. Et là, alors oui, il faut rajouter des nichoirs, il faut faire peut-être plus des tas de branches. Il y a quand même un tas de branches là au milieu, même si j'ai jamais observé grand chose dedans. Je me dis, bah, tiens, ça peut être un endroit pour un rouge-gorge niché ou des choses comme ça. On a pu observer autant de méthodes de désherbage que d'arboriculteurs visités. Seul l'objectif commun reste le même, trouver le juste milieu entre favoriser la biodiversité, limiter la compétition des adventices avec l'arbre et maintenir des conditions sanitaires viables pour l'arbre. Alain revient sur la multiplicité des machines rencontrées. Moi, j'ai acheté aussi un appareil avec des fils comme ça. Mais alors, bon, les appareils sont en général tous les mêmes, mais alors, les têtes, il y en a avec des dents comme ça, d'autres comme ça, d'autres qui grattent, d'autres qui c'est des couteaux, il y a les fils. Donc au niveau des têtes, on peut mettre un peu ce qu'on veut, si on appelle ça un intercept, pour éliminer les adventices. Et il y a une sonde qui, à chaque arbre, s'écarte et puis revient pour faire entre les arbres aussi. Le pâturage est également une alternative de plus en plus utilisée. Dans un second temps, vous retrouverez Cédric expliquant la manière de gérer son pâturage autour du moment de la récolte. C'est que ce verger ici, ça va commencer à chuter à partir de mi-octobre. On compte en général un vide sanitaire de 3 semaines en général dans les vergers. Donc on conseille d'enlever le bétail, ici vers le 25 septembre plus ou moins. Ça veut dire que les premiers fruits seront tombés, auront été mangés et je ne vais pas retrouver lors de ma récolte plein de fruits pourris. Éventuellement après le bétail, surtout si c'est du bovin, on conseille de passer la débouseuse pour ne pas que des bouses, parfois 3 semaines après, on les retrouve pour avoir un verger qui est propre pour les récoltes. Donc une débouseuse, voire une faucheuse de refus, comme ça a été le cas ici, parce qu'il n'y a pas assez de pâturage. Mais normalement, l'optimum, c'est de bien faire pâturer un maximum avant récolte, comme ça tout ce qui tombe est bien mangé. On enlève le bétail, on refait une fauche de refus et l'herbe repousse un petit peu, qui est l'idéal pour amortir le choc et conserver les fruits. Merci à tous les agriculteurs et structures d'accompagnement pour leurs témoignages inspirants sur les alternatives aux pesticides en arboriculture.